mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Shalom, shalom, béni de Dieu. Comment vas-tu? Comment vas-tu, princesse? Amen, je vais très bien, mon prince. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui est encore un autre jour de victoire. Amen, amen. Je sens que nos frères et nos sœurs hier ont été totalement guéris. Amen, amen. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de pouces levés vers le haut en disant « Ah, celle d'aujourd'hui aussi, du 23 novembre, je l'aime aussi. » Amen. Parce que s'ils sont guéris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont témoigner. Ah, ils vont témoigner. Mais j'espère qu'ils vont encore écouter ces émissions. Ah oui, il faut, mes bien-aimés, continuer à écouter toutes ces émissions. Reprenez dès le début et vous verrez si vous n'avez pas encore été guéri, eh bien, ça ne tardera pas. Car ici, il y a le feu de Dieu qui descend sur vous. Amen. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, 24 novembre, nous allons prendre notre texte de la méditation d'aujourd'hui dans Nombre, chapitre 13, verset 30, qui nous dit « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Pas de comparaison ». Nous lisons en Nombre 13 que 12 espions furent envoyés pour explorer le pays de Canaan. 10 d'entre eux ramenèrent un mauvais rapport. Ils revinrent, ne confessant que le doute. « Nous ne pouvons pas nous emparer du pays, déclarèrent-ils. Nous n'en sommes pas capables. » Mais 2 espions, Josué et Caleb, encouragèrent les autres en disant « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » C'est-à-dire, nous pouvons le faire. Nous passons tous par des périodes de crise. Ne pensons pas que nous allons jouir d'une vie rose bonbon. Mais ma foi a été encouragée et ma confiance en renforcée par ma décision de faire face aux problèmes, aux épreuves, aux adversités, en déclarant « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », nous dit la première épître de Jean au chapitre 4, verset 4. Ensuite, je commence à le crier, enthousiasmé. Je regarde autour de moi tout en criant et me rends compte que tous les problèmes ont disparu. Si vous considérez la maladie ou l'infirmité, le problème ou l'épreuve que vous affrontez à la lumière de Dieu et de sa capacité au lieu de la vôtre, il n'y aura pas de comparaison possible. Pas plus de comparaison qu'entre un éléphant et une fourmi. Oui, mon frère, ma sœur, vous savez, 12 espions ont vu tous la même chose. Mais on voit que l'attitude à affronter le problème a changé le cours de l'histoire. Si Josué et Caleb se seraient fiés à ce que les 10 autres espions disaient, eh bien vous savez, la population d'Israël n'aurait jamais existé. Jamais. Quand vous lisez au verset 1er, il leur a dit « Voilà le pays que je vous donne ». C'était la parole de Dieu, c'était « Voici le pays que je vous donne ». Voici ce qu'il est dit dans Nombre chapitre 13 du verset 1er au verset 2. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. » Et regardez qu'est-ce qu'il est mis. « Que je donne aux enfants d'Israël. » On voit que Dieu, à ce moment-là, a dit à Moïse, ce pays de Canaan, je vous le donne. Et on voit que 10 sont venus en disant, non, 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 c'est impossible pour nous. Mais on a vu Josué et Caleb qui sont arrivés et qui, eux, déjà, savaient ce que Dieu avait dit. Amen. Les 12 étaient au courant.
Parce que certainement, Moïse a dit, voilà le plan, vous allez là-bas, un de chaque tribu, vous allez là-bas, parce que Dieu nous donne ça. Et vous voyez, quand on ne se calque pas, mon frère, ma soeur, sur ce que la parole de Dieu dit, eh bien, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est un manque de foi, parce que Dieu a dit que ce pays, il le donnait à Israël. Il le donnait à chaque tribu. Amen. Et c'est la même chose ici, mon frère, ma soeur. Pour ceux qui prêchent et pour ceux qui croient que la guérison aujourd'hui n'est plus accessible pour aucun des enfants de Dieu. On est à ce moment-là comme les 10 espions qui sont venus et ont dit non, Dieu l'a dit, mais non, à mon avis, Dieu s'est trompé. Dieu a rêvé, Dieu a je ne sais pas quoi. Non, mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Amen. La guérison appartient aux enfants de Dieu. Et je veux même aller plus loin. Vous savez, on a cette histoire dans le Nouveau Testament qui se trouve dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans quelle situation tu serais si tu demanderais à Jésus une guérison et que ce Jésus même te traiterait de chien. Je ne sais pas quelle serait ton attitude. Je ne pense pas que tu serais heureux. Je pense que tu serais énervé. Mais cette femme-là, vous vous rappelez quand Karine, il y a pas plus d'une semaine, elle a pris ce passage avec le juge inique, mon frère, ma soeur. Ce juge inique qui, à un moment donné, en avait marre, dit « Cette femme me casse la tête, je vais lui faire justice. » Et ici, cette femme fait la même chose. Amen. Elle est venue, elle dit « Je veux ma guérison. Je veux la guérison pour ma fille », cette femme a dit. C'est ça qu'elle avait, cette détermination. C'est comme quand Jacob a combattu contre l'ange de l'Éternel. Il a dit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que tu vas prouver à Dieu que tu veux réellement ta guérison. Amen. Et regardez, au verset 27, elle dit « Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. » Oh, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Pas besoin d'imposition des mains. Pas besoin de mouchoir. Pas besoin de quoi que ce soit. Mais on voit qu'il y avait en face d'elle, il y avait la puissance personnifiée en Jésus. Et là, nous sommes la puissance personnifiée en Jésus, Karine et Salvatore, et nous vous relâchons que vous allez être guéris, que votre frère, votre sœur, votre enfant, votre père, votre mère, qui est malade, qui est dans la douleur, mon frère, ma soeur, va être guéri. Amen. Par ta foi, mon frère, ma soeur. Amen. Parce que nous relâchons l'onction de guérison maintenant Alléluia. sur ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Sur la vie de celui à qui tu fais écouter ce message, mon frère, ma soeur. Amen. La guérison va le baptiser, va le localiser, va le toucher, va le percuter, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je relâche la guérison maintenant au nom de Jésus. Amen. Je dis à la maladie, sors, lâche, déracine-toi, sèche-toi complètement, disparais de l'IRM, disparais du scanner, disparais de la vie de mon frère et de ma soeur. Amen. Disparais, fonds comme neige au soleil, Alléluia. fonds maintenant au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, lève-toi et dis, je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Relâche cette parole de ta bouche.
Accorde-toi, mon frère, ma sœur, accorde-toi avec la parole qui vient d'être relâchée par le pasteur sur ta vie et tu verras que tu seras guéri, que cette onction de guérison viendra sur toi, se déposera sur toi et anéantira toute maladie, toute infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. Romains chapitre 10 verset 8 nous dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous ne prêchons pas la crainte, nous ne prêchons pas la maladie, nous ne prêchons pas la victoire de Satan. Nous prêchons la victoire de Christ à la croix. Alléluia. Nous prêchons la guérison de la maladie au nom de Jésus. Amen. Nous ne prêchons pas tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons la guérison ressuscitée dans ta vie, mon frère, ma soeur. Oh, là, j'ai dépensé des énergies, mon frère, ma soeur. J'ai relâché toute la puissance qui était en moi. Amen. Je voulais relâcher, mon frère, ma soeur. Saisissez-la. Ne laissez pas passer ce moment, mon frère, ma soeur. Amen. Ne le laissez pas passer. Agrippez-vous à la guérison maintenant. C'est ton moment, mon frère, ma soeur. C'est ton instant. C'est l'instant T, c'est maintenant. C'est l'instant Kairos maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, comme le dit le pasteur, je suis tout à fait en accord avec lui. Mais bien-aimés, prenez juste un instant, déposez, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et encore aujourd'hui, recevez cette parole. Agrippez-vous à cette parole, faites-la vôtre, faites-la descendre dans votre cœur, dans votre âme et que votre corps soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le disait le pasteur au début de cette méditation, Dieu avait donné le pays de Canaan, la terre promise à ses enfants. Et il y a seulement deux personnes qui ont pris possession de cette parole, qui ont pris l'entièreté de la parole qui leur avait été envoyée. Si Dieu me dit que je la reçois, qu'elle est à moi, que je peux en prendre possession, eh bien, qu'il soit fait selon la parole de Dieu. Avez-vous déjà remarqué combien de fois cette parole est écrite dans l'écriture, dans la Bible tout entière? Qu'il soit fait selon votre foi. Si Dieu le dit, eh bien, qu'il en soit fait ainsi. Qu'il en soit fait ainsi. Parce que ce n'est pas ma parole qui est mise en cause, mais c'est la parole de Dieu. Et si Dieu dit que je suis guéri, eh bien, je le suis. Point. Amen. Je le suis. Je veux prendre cette parole avec mes deux mains. Je veux y mettre tout mon cœur. Je veux y mettre toute ma pensée. Je veux y mettre toute ma foi. Si Dieu dit que je suis guéri, je le suis. Parce que Dieu est celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Et aujourd'hui, il ordonne que tu sois puissant, mon frère, ma sœur. Il ordonne que tu sois puissant dans la foi. Que tu sois puissant dans ton foyer, que tu relâches des paroles de guérison, que tu relâches des paroles de foi sur ta vie, sur la vie de ton frère, sur la vie de ta sœur, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta famille. Relâche la parole, relâche la puissance de la parole de guérison encore aujourd'hui autour de toi et en toi, dans ton foyer, dans ton cas. Mon frère, ma sœur, il n'y a aucune comparaison possible entre la puissance de l'ennemi sur nos vies et la puissance de Christ sur nos vies. Christ a tout accompli à la croix. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Je veux le dire, oh mon frère, ma sœur, je veux le répéter encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Rien. Quelle que soit la parole qui a été déclarée sur ta vie, quelles que soient les malédictions qui ont été envoyées sur ta vie, il n'y a rien qui ne puisse être anéanti par la puissance de Christ sur ta vie. Tu l'as reçu dans ta vie lorsque tu l'as accepté. Tu as reçu la guérison, tu as reçu le salut, tu as reçu le pardon de tes péchés, tu as été justifié en Jésus-Christ. Maintenant, laisse l'œuvre de la croix faire son œuvre en toi, descendre dans ta vie et anéantir tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Il n'y a pas de comparaison possible entre ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, tous les pièges qu'il te tend pour te faire chuter, toutes les tentations qu'il met devant tes yeux, avec la puissance de Christ à anéantir toute l'œuvre de l'ennemi sur ta vie. Christ est venu pour détruire toutes les œuvres du diable. C'est sa mission. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Alors mon frère, ma sœur, accorde-toi avec cette parole et laisse faire Christ dans ta vie. Laisse-le détruire toute œuvre de l'ennemi sur ta vie. Non, il n'y a pas de comparaison possible. Je veux encore le dire, il n'y a pas de comparaison possible. Il n'y a aucune comparaison possible. Celui qui vit en toi, mon frère, ma sœur, est bien plus grand, bien plus puissant, bien plus fort, bien plus large que celui qui vit dans ce monde, que celui qui pense qu'il a une quelconque domination sur ta vie. Christ est venu détruire toutes les œuvres du diable, toutes les manigances du diable, tous les plans et les projets qu'il a élevés pour te faire tomber sont détruits maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, si vous pouviez recevoir aujourd'hui cette puissance qui est relâchée sur vos vies, la puissance de guérison est encore accessible aujourd'hui. Il y a encore un feu qui est relâché, qui consume tout péché, qui pardonne toute faute, tout manquement, toute faiblesse. Il y a encore cette puissance de l'œuvre de la croix qui est active aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse Dieu encore aujourd'hui te toucher. Laisse-le te toucher. Oui, le Saint-Esprit agit maintenant en collaboration avec la parole que nous relâchons sur vos vies. Il n'y a aucun plan de l'ennemi qui peut réussir aujourd'hui. Prenez à deux mains cette parole qui vient de vous être relâchée et laissez l'onction de guérison descendre en vous, l'onction du Saint-Esprit, le feu qui descend maintenant. Non, il n'y a aucune comparaison qui soit possible. Imaginez, mon frère, ma sœur, qu'un homme fort, redouté de tous, qui sème la terreur dans la ville s'approche de vous et vienne régulièrement vous piller, vous voler tout ce que vous avez. Et cet homme produit la peur dans vos vies. Il est là et il vous saisit par une terrible peur. À chaque fois que vous le voyez venir, vous tremblez. Mais un jour, vous faites la rencontre d'un homme qui est bien plus fort, bien plus puissant que cet homme. Et il devient votre ami et il vous dit, écoute mon enfant, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à craindre. Car je vais venir à chaque fois que cet homme vient t'importuner, je vais venir vivre avec toi. Et à deux, nous serons plus forts, nous serons vainqueurs de cet ennemi qui te trouble, qui te fait peur, qui te fait trembler. L'homme fort revient frapper à votre porte alors, et il vous trouve avec une assurance qu'il n'a jamais vue en vous. Il trouve que vous avez changé, que vous parlez maintenant avec assurance et avec autorité, parce que vous savez que celui qui est à côté de vous, votre ami, est bien plus fort et qu'ensemble, vous allez battre cet ennemi. D'habitude, vous étiez craintif, mais là, il vous voit calme et serein, confiant, parce que vous avez cette assurance que rien ne pourra prendre le dessus sur vous. Maintenant, la peur a laissé place à l'assurance. Tout à coup, il comprend qu'il n'aura plus le dessus sur vous. Il voit apparaître derrière vous cet ami qui est bien plus fort que lui. Il baisse alors la tête, il baisse les yeux et il s'enfuit en courant, car il sait que le combat est perdu d'avance. La peur a quitté votre cœur maintenant, mes bien-aimés, car vous savez que vous n'êtes plus seuls, livrés à vos faiblesses, à vos manquements, mais que maintenant, quelqu'un de bien plus fort habite chez vous et avec vous et vous assure votre protection. Et il en est de même pour chacun d'entre vous, mes bien-aimés. Reconnaissez que celui qui est en vous, que celui qui est à vos côtés, combat avec vous et pour vous, et que la victoire vous est assurée.
Il l'a déjà acquise par l'œuvre de la croix. Et maintenant, ensemble, si vous collaborez avec lui, rien ne vous sera impossible. Croyez de tout votre cœur que celui qui est en vous est bien plus fort que celui qui est dans le monde, que celui qui essaye de vous terrasser, de vous maintenir dans la peur, dans la culpabilité, dans la douleur, dans la souffrance. Jésus-Christ est venu lui-même en personne vous délivrer de tout cela. Alors croyez et vous verrez sa gloire s'accomplir sur vos vies. Non, je le répète, il n'y a aucune comparaison qui soit possible. Maintenant, laissez le roi de gloire faire son entrée dans vos vies et vous verrez si votre Dieu ne vous fera pas justice, si votre Dieu n'accomplira pas toutes les paroles qu'il a prononcées, qu'il a relâchées sur vos vies en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, celui qui vit en vous est vainqueur sur tout ce qui vous terrassait, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen et amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Sortez vainqueurs de tous vos problèmes et de toutes vos difficultés au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.